L'image de la semaine, alors que dans le immédiat précédent, nous spéculions sur le nom du prochain Premier ministre, c'est finalement le profil assez consensuel et diplomate de Michel Barnier, issu de la droite classique et connu pour être le négociateur en chef du Brexit, qui a été retenu. Et quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'un Premier ministre est nommé sous Macron, il utilise les mêmes éléments de langage, comme le montre cette petite compilation. Moi, je viens du gaullisme social. Je suis un gaulliste social. Je me réclame du général de Gaulle, qui partage cet esprit de refus du sectarisme. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Donc il faut ouvrir la table à tous ceux qui le voudront. Ma méthode, c'est de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Être lucide sur le constat. Il faut être lucide. Jean-Yves, est-ce que Michel Barnier est un bon choix de Premier ministre selon vous ? Dans la mesure où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est relativement habile de choisir un homme qui n'est pas sectaire et qui est un homme essentiellement diplomate, qui a passé beaucoup d'accords, beaucoup de compromis au cours de son existence, et donc qui est relativement adapté à la situation politique. Maintenant, il a beau être relativement adapté à la situation politique, celle-ci reste extraordinairement complexe, et constituer son gouvernement et trouver une majorité à l'Assemblée, c'est pas simple non plus. Je crois que dans les assemblées sans majorité, tout le monde parle avec tout le monde. Voilà. Ça, c'est une première règle. Et dans la mesure où le RN a pratiquement, avec ses alliés ciotistes, 150 députés, il est forcément dans le jeu. Alors, il a forcément été dans le jeu. Il l'a été notamment de manière forte en éliminant Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, c'est le type qui a fait le malin en expliquant à quel point il était anti-Front National. Il a fait un peu sa carrière médiatique là-dessus. Et là, le Front National lui a présenté la facture et il a fait savoir qu'il le renverserait. Et donc, Macron est obligé d'en tenir compte et s'est porté sur Barnier, qui est un peu un anti-Bertrand de ce point de vue-là, parce que Barnier a toujours été civil dans ses relations avec tout le monde, y compris avec le Front National ou le Rassemblement National. Voilà. Trump ou Harris, les médias ont choisi. Avant même d'avoir vu le débat, on pouvait s'attendre à qui serait le favori des médias. C'est ce que souligne Martial Bill dans un tweet bien senti. Le débat Trump-Harris a été remporté haut la main par le camp démocrate. Kamala Harris précise crédible, a écrasé son adversaire milliardaire qui a multiplié les outrances, les attaques et les injures. Le débat n'a pas encore eu lieu ? Ah bon ? Oups, rien de scandaleux. De perdu à l'avance. Je sais ce qu'il faut dire. Et ce n'est pas très surprenant, mais Martial ne s'est pas trompé. Lisons les articles le lendemain du débat. Offensive, Kamala Harris s'impose lors du débat face à Donald Trump. Ça, c'est pour Le Monde. Libération, Kamala Harris écrase Donald Trump. Ça, c'est pour Libération. Présidentielle américaine, Harris déroule son projet, ça c'est pour Le Parisien. Martial Bill serait donc pourvu de dons de voyance, comme il le tweet le mercredi matin, donc le lendemain de son poste de la veille, prédisant la réaction des journalistes. Pas besoin de changer un mot, je peux travailler à l'AFP, au Monde ou à Libé. Jean-Yves, on se demande parfois si les articles ne sont pas écrits à l'avance, tant les prises de position de nos chers journalistes sont prévisibles. Je pense qu'ils pourraient même être écrits par une intelligence artificielle. Je pense que les journalistes actuellement, à l'AFP ailleurs, Le Monde, Libé, tout ça, je ne sais plus quelle est leur plus-value, puisque Ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose, à partir des mêmes bases de données, et sous le même angle. Franchement, une intelligence artificielle ferait ça aussi bien et sans doute moins cher. Les journalistes seront bientôt au chômage, peut-être. Par rapport aux médias, Kamala Harris joue à domicile. Elle répond aux questions que les médias lui préparent. Peut-être, c'est une hypothèse de Trump, lui ont communiqué à l'avance. Du complotisme. Oui, non, je fais une hypothèse, voilà. Je fais une hypothèse. Mais il est évident qu'il y a une connivence entre le système médiatique dominant aux États-Unis et Kamala Harris. Donc, elle joue à domicile. Donc, a priori, sur les questions orientée préalablement, donc elle est forcément par nature beaucoup plus à l'aise, et par le fond et par le style, que peut l'être Trump.